Coucou tout le monde, bonjour, c'est Marie. Eh bien aujourd'hui c'est un jour quand même exceptionnel puisque c'est le jour de Pâques, donc cette vidéo est tournée donc le jour de Pâques, donc c'est-à-dire le dimanche 1er avril. Et voilà, eh bien je vous souhaite à tous de passer de très joyeuses, de très bonnes fêtes pascales. Et bien que cette journée et celle de demain soient remplies de bonnes choses, voilà, des choses positives. Surtout, bien qu'il faut, avant tout, le jour de Pâques, c'est aussi le jour de la lumière et de l'espoir, l'espoir d'un monde meilleur. Et bien, c'est pour ça aujourd'hui, justement, bien, je pense qu'il serait important de placer une bulle de bonheur. Donc, de vous répéter en fait une phrase toute simple qui dit: Aujourd'hui, je place une bulle de bonheur tout autour de moi et rien de négatif ne peut y entrer. Voilà, ça c'est petite parenthèse, comme d'habitude. Donc voilà, voyez, donc j'ai mis 3 petits œufs de Pâques là, voilà, en chocolat. Donc je me suis dit, voilà, pour symboliser un petit peu cette journée, donc ces 3 petits œufs là, voilà. Donc et aussi cette magnifique plume, une plume, la plume d'un cygne. Voilà que j'ai trouvé, enfin, que ma petite fille plutôt exactement, donc a trouvé et m'a offerte. Donc eh bien je la pose parce qu'elle est magnifique, cette grande plume blanche que vous j'y vois bien entendu, donc un signe de nos anges. Donc voilà, le tirage comme d'habitude a été fait juste avant l'ouverture de cette vidéo. Donc, bien écoutez, moi je pense que encore quelques petites choses qui vont chahuter, bien entendu, hein. Bah écoutez, une fois n'est pas coutume, mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même beaucoup de messages à retenir dans le jeu de cette semaine. Donc, donc voilà, nous voilà partis donc pour les énergies donc de la semaine du 2 au 8 avril, donc 2018. Et donc, ouais, je pense que voilà, les cartes, elles sont quand même assez parlantes aussi encore aujourd'hui. Et franchement, bon, même s'il y a encore quelques petites choses, allez, on va dire pas très agréables encore à vivre, néanmoins, moi je pense que là, franchement, eh bien, ça y est, pour moi, je ressens que ça commence vraiment à se débloquer. Et justement, bien, une fois encore, eh bien, je vais vous proposer 3 pierres parce que ces 3 pierres-là, elles sont en rapport avec le jeu d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé encore une fois de faire un petit peu de lithothérapie, hein. Donc, je vais vous présenter la première pierre, pardon, qui est celle-ci. Donc, celle-ci, c'est une opale rose. Donc, eh bien, justement, l'opale rose que l'on appelle aussi la pierre des larmes, mais aussi, et ça c'est surtout, c'est le plus important, la pierre de l'espoir. Donc c'est une pierre de guérison et des souffrances émotionnelles. Donc voilà, cette magnifique petite opale rose, je vais essayer de me rapprocher en faisant très attention de ne pas trop bouger la caméra. Enfin, voilà. Ensuite, cette deuxième pierre, voilà, que vous voyez ici, verte, donc c'est une jade. Et donc cette jade, c'est également une gemme. Gemme, donc G-E, 2-M-E. Donc la gemme, c'est le nom, enfin, c'est ce qui désigne un petit peu les pierres précieuses ou semi-précieuses. Donc la jade fait partie des pierres, on va dire, semi-précieuses. Bien donc, cette pierre de jade, c'est une pierre de noblesse. Elle rafraîchit en fait notre vie affective. Pour le côté légende, justement,
on retiendra bien simplement ces 5 mots: charité, modestie, courage, justice et sagesse. Voilà pourquoi j'ai mis cette pierre de jade. Et cette dernière, donc, c'est une calcite, pardon. Donc, elle combat entre autres la souffrance physique et psychologique. Elle rétablit l'équilibre du yin et du yin et du yang. Voilà pourquoi j'ai mis ces 3 pierres. Donc voilà, donc l'opale rose, la jade et la calcite. Donc voilà, venons maintenant au tirage qui a été effectué. Donc cette semaine, donc non seulement, bien entendu, il y a toujours les 2 jeux, donc énergie de guérison, plus le petit oracle des anges, la petite carte de l'oracle des anges. Ensuite, il y a le jeu, donc les 2 cartes, donc le jeu qui m'a été désigné donc de Dorine Virtue, qui est qui sont les cartes divinatoires des saints et des anges. Et puis j'ai décidé aussi cette semaine de ressortir, mais là ça a été un choix personnel et non une guidance, voilà, c'est moi qui ai décidé de refaire le jeu de Gaïa pour cette semaine, parce que pas parce que voilà, je pense qu'il avait encore des choses à nous dire, cet oracle de Gaïa, pour cette énergie de la semaine du 2 au 8 avril. Donc voilà, je vais vous présenter donc justement bien ces cartes. Donc la première carte du jeu, donc énergie de guérison. Donc alors j'espère que ça va se stabiliser au niveau du zoom. Non, bon, donc c'est la carte acceptée. Donc la carte acceptée qui vous dit: j'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Voilà, la carte des énergies de guérison, la carte acceptée, ça c'est ce qu'elle nous dit. Ensuite, la carte, donc cette petite carte comme d'habitude, donc des énergies, donc l'oracle des anges. Cette petite carte, c'est qui a été tirée le chemin du milieu. Donc cette petite carte vous dit: faites se rejoindre les 2 côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà, donc ça, ce sont les 2 petites, voilà, les petits signes, et puis surtout qui, voilà, encore une fois, ce qui va mettre en évidence un petit peu les énergies de cette semaine. Ensuite, les 2 cartes qui ont été tirées donc par le jeu, donc le jeu du divinatoire, oh, excusez-moi, décidément, des saints et des anges. Vous avez la carte de la confiance qui est représentée donc bien par l'archange Michael. Donc l'archange Michael, donc la carte de la confiance. Donc bien ce que je vais vous dire, c'est ce qui est tiré du petit livret, hein, qui est dans le coffret, qui est dans le coffret avec ce jeu lorsque vous l'achetez. Donc il y a un petit livret qui est fourni, et donc avec des explications donc sur les cartes. Donc en gros, et bien justement cette carte de confiance vous dit, l'archange Michael est avec vous afin que vous puissiez affronter sans crainte et même d'apprécier les tâches qui vous attendent. L'archange Michael vous protège contre tout ce qui est négatif. Il veille sur vous. Vous entrez donc dans une nouvelle étape de votre vie.
et il est normal de vous sentir perturbé par ces changements. Voilà le petit message. Donc, c'est le premier petit message de la carte confiance. Ensuite, la deuxième carte donc, de Dorine Virtue, carte divinatoire des saints et des anges. Vous avez trouvé la vérité représentée par le saint Antoine de Padoue, qui bien entendu est le saint qui vous aide à retrouver des objets perdus, mais pas seulement. Donc, saint Antoine de Padoue vous dit vous allez découvrir votre objectif de vie. Cette carte vous incite à croire que vous allez trouver ce que vous attendez. Le message, il est bien clair pour cette semaine. Donc, je vous dis, c'est un bon jeu. Franchement, moi, je trouve que c'est un bon jeu, même s'il y a encore quelques petites perturbations. Ensuite, après, avant, je voulais aussi vous montrer comment est le jeu divinatoire de Dorine Virtue, donc les saints et des anges. Vous voyez, donc ce sont de très jolies cartes pour ceux qui ne le connaissent pas et où voilà. Donc si vous voulez vous le procurer, donc voilà, ce sont des très jolies cartes avec des des représentations significatives et surtout magnifiques. Et ensuite, je vais faire tout doucement. Donc, je vous présente le jeu que j'affectionne, comme je vous le disais la dernière fois, le jeu de l'oracle de Gaïa. Ça, c'est le livret qui est avec ce jeu. En plus, le jeu est dans cette petite pochette, qui le protège en fait des choses. En fait, voilà, il est vraiment très très bien fait et surtout, voilà, il est bien protégé ce jeu. Et ça, ce sont quelques cartes. Donc, vous voyez, de l'oracle de Gaïa. Et voilà, ça c'est le dos. Donc, toutes les cartes, vous voyez, le cœur. Donc, voilà, ça c'est l'oracle de Gaïa. Et puis, je voulais aussi vous... Voilà, ce petit que j'avais... Voilà, j'ai mis ce petit... ces petits mots qui représentent un petit peu tout. C'est un tout. Voilà, ça représente des petites coccinelles où elles ont tout un petit message sur leur dos qui dit l'amour, la sérénité, pardon, la paix, la santé, la complicité, le bonheur, la fraternité, la joie de vivre, la douceur et l'amitié. Voilà, ça ce sont les mots d'ordre de cette semaine. C'est pour ça que je l'ai posé ici aussi sur cette table qui est bien chargée d'ailleurs, ceci dit, cette semaine. Ensuite, les cartes qui ont été tirées du jeu de l'oracle de Gaïa sont les suivantes. Vous avez la carte du reflet. Alors c'est vrai que c'est des cartes, les trois premières cartes, ce sont des couleurs un peu sombres, donc ça peut prêter à confusion, ça peut-être faire peur à certains d'entre vous, mais voilà, je vais vous expliquer après le contenu justement qu'il y a aussi également dans le petit livret qui est avec l'oracle de Gaïa. Donc le reflet qui vous dit illusion, autocritique, distorsion. Ça c'est la petite phrase qui est sur la carte du reflet. La deuxième carte avec cette colombe magnifique qui s'élève dans le ciel, c'est la carte de l'ascension qui vous dit clarté, liberté, solution. Ensuite, après, vous avez la carte clair de lune. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un clair de lune et ça tombe bien, puisque la pleine lune, c'était hier soir, mais elle fait encore effet pendant 3 jours, comme je vous expliquais, donc jusqu'au 3 avril. Donc, la petite phrase qui est inscrite, c'est voyage, romance, potentialité. Et ça en dit long tout ça. Ensuite, après, la quatrième carte, c'est la carte de l'intuition. Et ça, cette carte, elle est magnifique. Vous verrez après quand je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et donc, la petite phrase qui est inscrite, c'est les murmures silencieux du cœur.
Et puis, bien voilà, cette dernière carte du jeu, le petit oracle des anges, le chemin du milieu. Et oui, le chemin du milieu. Donc, ben, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, pardon, pas mal de choses cette semaine à vous annoncer. Déjà, la carte du reflet, donc ce que dit le livre. Donc, je vais vous, même pas tout vous le détailler, bien sûr, parce que ce serait beaucoup trop long, mais j'ai écrit un peu le principal. Et donc, la carte du reflet, donc, qui demande un peu une autocritique soigneuse. Donc, vous devez creuser en profondeur. Donc, cette carte vous indique que vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Vous devez observer vos pensées et vos sentiments. Et la question que vous devez vous poser est à qui est-ce à qui est-ce à qui est-ce déclenche cela, donc pourquoi cela déclenche cela en vous, voilà. Donc ça c'est pour la carte du reflet, donc c'est une question à se poser, donc voilà, c'est qu'est-ce qui déclenche cela en vous. Donc voilà. Ensuite, la carte de l'ascension. Donc la carte de l'ascension, comme je vous le disais, donc c'est cette magnifique colombe blanche qui est représentée sur cette carte, qui survole la terre, puis qui justement, elle observe les choses. Bien cette carte, elle vous suggère de faire de même. Il existe des solutions simples qui vous apparaîtront, je pense, quand vous lâcherez prise. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même. Ça, ce sont les petites indications qui sont dans le livret. Hein. Donc, il n'y a pas que mon ressenti. Donc là, je répète un petit peu ce qui est inscrit sur le livret, avec le jeu l'oracle de Gaïa. Et donc, elle vous dit aussi, donc cette carte de l'ascension, donc elle vous dit, bien encore pour cette semaine, de fermer les yeux, de vous détendre, de méditer et de renoncer, de lâcher prise. Encore une fois, il est question de lâcher prise cette semaine. C'est vrai que ça commence à devenir un petit peu récurrent quand même, hein, mais il y a toujours cette notion qu'il faut lâcher prise. Ensuite, après cette carte de clair de lune, donc cette carte vous dit qu'il y a de l'amour dans l'air. Et voilà, ça y est, elles arrivent, les bonnes cartes. Et voilà, il y a de l'amour dans l'air, une idée simple et originale qui vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Donc cette carte vous dit que la lumière indirecte de la lune, justement, remplira votre cœur et d'amour et de nouvelles possibilités. Et ça en dit non, hein, n'est-ce pas? Donc ce clair de lune, voilà, c'est pas clair de lune à Maubeuge, mais c'est le clair de lune de l'oracle de Gaïa. Oui, alors ça c'est une petite plaisanterie comme ça. Voilà. Et ensuite, après, donc cette carte d'intuition, donc sur le petit livret, donc il est écrit cette carte, enfin c'est une partie de ce qui est écrit, parce que sinon je vous dis ça serait très long. Donc cette carte vous apporte la confirmation pour certains de vos dons innés. En fait, cette carte vous indique que certains d'entre vous ont des dons, donc des dons pour la divination. Là, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Il y a certainement des pensées inhabituelles, un petit murmure silencieux qui est provenant de votre cœur, donc qui va venir à vous, donc des petits messages qui vous seront envoyés, donc silencieusement. Donc tout se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure. Donc là, on vous dit écoutez votre voix intérieure. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation donc des cartes et de ces pierres. Donc maintenant, eh bien, on va passer on va passer à l'intuition, donc à mon ressenti donc pour cette semaine du 2 au 8, pardon. Voilà, donc eh bien mon ressenti pour
Donc pour mon ressenti pour cette semaine, eh bien on va commencer quand même néanmoins avec un petit reste de débat hein, donc qui s'éterniseront un petit peu donc en ce mois d'avril puisque ça y est nous avons quitté mars hein, donc nous sommes en avril. Donc voilà il va y avoir donc pour tout le mois d'avril, pas spécialement pour cette semaine donc voilà encore quelques petits débats. Mais bon, rien de méchant, hein. Donc d'où cette carte là justement représentée par voilà le reflet, donc le reflet de l'âme, le reflet de vous-même en fait. Donc les choses qui sont donc des choses qui sont encore au fond de vous. Donc voilà, donc c'est des débats encore hein, qui sont encore malheureusement à l'honneur donc pour cette semaine. Donc bien là je pense que là, il va falloir que vous restiez ouvert au dialogue et surtout de rester patient, quoi qu'il arrive. Moi, je pense que là, voilà, c'est vraiment... voilà, c'est ça, faut rester patient en fait, quoi qu'il arrive. Donc c'est aussi une semaine qui favorisera aussi bien les envolées, justement, donc les envolées, donc l'ascension, donc qui favorisera les envolées pour certains. Donc une envie de liberté, voilà, une envie de liberté qui vous allez vous sentir, pas pousser des ailes, mais vous allez voir vraiment, certains vont avoir envie de voir autre chose, voilà, de découvrir un petit peu un monde sous d'autres aspects. Donc ce sera une semaine où vous aurez aussi justement la possibilité donc de vous découvrir vous-même en fait, c'est-à-dire de découvrir qui vous êtes vraiment et surtout ce que vous attendez de la vie. Donc voilà, c'est pour ça donc cette carte de confiance et puis surtout, bien voilà, c'est ça qui m'incite à penser ça, c'est vous avez trouvé, vous devez accepter et vous faire confiance. Donc bien rien que ces trois cartes réunies, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, donc il faut faites confiance à la vie. Euh, il est possible aussi, euh, je pense que d'autres, même si certains donc sont prêts justement à cette envolée, à ce changement de vie, peut-être que pour d'autres, oui, je pense que peut-être que d'autres préféreront ne prendre aucun risque en fait, de rester sur leurs acquis. Je pense que tout le monde n'est pas prêt encore à prendre cet envol pour cette semaine. Donc voilà, donc eh bien si vous ne vous sentez pas prêt encore à changer complètement de vie, d'orientation, eh bien voilà, donc on vous conseille quand même, bien ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas prêts, d'attendre en fait, hein, si bon, si vous vous sentez pas prêt à prendre de risques. Voilà, donc c'est une semaine, je pense aussi, euh, qui va se dérouler plus dans un état de conscience. Donc ce qui vous permettra, je pense, d'optimiser les bienfaits et d'adoucir les angles. Donc, donc cet état de conscience, donc vous allez... ouais, donc c'est ça, je pense qu'avec l'ascension, oui, donc ouais, c'est ça. Je crois que ça va optimiser justement les bienfaits donc pour cette semaine. Il va y avoir quand même voilà des choses. Je vous dis, les choses se débloquent. Hein, par contre, hein, les choses se débloquent. Justement pour le côté affectif, puisque nous avons cette magnifique carte du clair de lune. Eh bien, pour le côté affectif, alors là, il y a deux choses en fait. Moi, mon ressenti, c'est donc là, quelque part, on vous invite aussi à prendre soin déjà de votre famille et de rester à leur écoute. De maintenir, on vous demande de maintenir en fait des échanges sereins avec vos proches. Donc voilà, faites,
soyez plus dans le dialogue justement avec vos proches, donc côté affectif familial en fait là. Vous allez aussi ressentir le besoin de vivre en harmonie aussi avec eux et puis surtout de pacifier aussi, de pacifier un petit peu vos échanges. Bien justement, ce serait peut-être justement le bon moment, hein, le bon moment de tourner une page, je pense, hein, que certaines choses encore. Voilà, là, je pense que cette semaine, ce serait justement le bon moment pour tourner la page de certaines rancœurs, en fait. Euh, aussi, je pense aussi, aussi, il serait peut-être temps aussi d'abandonner une forme de vie, justement, qui n'était pas... euh, qui n'est pas forcément celle que vous souhaitez. En fait, cela peut aussi être une envie de déménager aussi, ou pour certains, il y a aussi peut-être une question d'acquisition aussi, l'envie d'acquérir un bien immobilier. Donc je pense il y a une notion un petit peu de déménagement. Donc voilà, cette envie donc d'abandonner donc cette forme de vie parce que voilà, moi ce que je ressens c'est qu'en fait beaucoup beaucoup donc ne sont pas dans l'objectif qu'elles se sont créées. Elles sont voilà, elles ne sont pas, voilà, vous n'êtes pas dans ce que vous souhaitez. Donc, et je crois que cette semaine, vous allez prendre des engagements. Quoi qu'il en soit, justement, vous allez ressentir ce besoin, un besoin donc de gérer votre vie autrement et surtout donc de changer vos rapports avec votre entourage. Là, il est question vraiment de faire un petit peu du nettoyage au point de vue familial. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans votre famille. Donc voilà, changer les rapports, les conflits, des conflits qu'il y avait. Donc là, vous allez vraiment cette semaine ressentir ce besoin donc de gérer tout ça autrement et de changer donc de changer l'ordre des choses et puis que vous allez vous rendre compte bien que les conflits, pardon, ça n'arrange rien. Alors, je pense que là, il ne faut pas hésiter en fait à vous pencher justement cette fois-ci, cette semaine, sur votre passé pour comprendre ces choses qu'il vous faudra éliminer pour vivre justement plus en phase avec vous-même et surtout avec votre entourage. Euh, donc là en fait quelque part, on vous demande donc de prendre conscience que que certaines choses ne sont plus en phase, hein, donc que ça ne vous correspond plus et que ça ne correspond plus à votre entourage. Donc là, je pense que vous allez savoir justement faire le tri. Donc votre entourage affectif ou familial hein, aussi. Hein. Et là, je pense que bien on vous dit d'ailleurs qu'il faut suivre votre intuition pardon, et votre sagesse intérieure, je pense qu'elle sera déterminante en fait. Et surtout, posez-vous les bonnes questions. Euh, donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Donc là, l'intuition, elle est là, la carte de l'intuition, c'est ça, c'est le questionnement aussi. Donc les dons, bien entendu, je pense que certains vont se découvrir des dons, mais aussi eh bien, cette fameuse intuition. Alors pour certains aussi quand même parce qu'il y a cette carte du reflet qui est là, bon, qui n'est pas complètement négative, mais je pense que vous aviez certainement beaucoup de mal euh, que vous avez, enfin, que vous aviez ou que vous avez encore beaucoup de mal à communiquer sereinement justement avec vos proches. Et ça, cette semaine, eh bien, ça va changer. Donc tout cela, euh, ça, les choses vont bouger en vous, c'est-à-dire, voilà, les choses vont changer, c'est-à-dire votre façon de penser, votre façon de voir va changer.
il subsistera bien entendu sûrement encore des peurs et des réticences plus ou moins conscientes d'ailleurs, dont certains auront du mal quand même à se débarrasser. Entre autres aussi de vous débarrasser encore une fois de ce passé aussi qui vous colle à la peau, parce que c'est encore là quand même cette semaine. Donc voilà, donc là, ouais, je pense que c'est quand même encore présent cette semaine. Et on vous dit bien de ne pas non plus trop forcer, de prendre votre temps, de ne pas trop vous précipiter. C'est-à-dire faites les choses, déjà les choses pardon, dans l'ordre, mais dans le calme, surtout dans le calme. Et réfléchi, c'est-à-dire quelles que soient les décisions que vous allez prendre, les mots que vous allez dire, il faut que rien ne soit fait dans la précipitation, que tout cela soit bien réfléchi, voilà, que vous essayez de faire le point en fait sur toutes les situations. Je pense aussi qu'il est question aussi enfin, je pense aussi qu'il serait bien de ne pas tirer des conclusions trop hâtives sur certains aspects de votre vie, justement car vous risqueriez de ne pas pouvoir complètement assumer ces conclusions. En fait, là, on vous conseille de ne pas trop vous poser de questions existentielles. En fait, bon, il y a des remises en question, bien entendu, mais je veux dire, il ne faut pas non plus rentrer un petit peu dans la psychose non plus. Il ne faut pas... ce qui a été fait a été fait, donc même s'il y a eu des torts qui ont été causés, donc là, on vous demande quand même de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter aussi. Et puis de ne pas trop mal vous juger aussi, donc justement de ces conclusions, voilà, certaines conclusions que vous pourriez mal vous juger en fait. Je pense que moi ce que je ressens c'est ça, c'est que certains d'entre vous vont de par ce nettoyage qui va être fait cette semaine, de certains conflits qui vont être résolus, eh bien il va y avoir quand même une certaine voilà, je sais pas, certains vont prendre un petit peu voilà, tirer des choses qui ne sont pas d'eux, c'est vrai que voilà. Donc alors pour les personnes justement qui sont en couple, donc là, il va y avoir quand même un petit, je pense que vous allez être un petit peu tiraillé entre la volonté bien justement de tourner la page ou de tenter un dialogue qui aurait tendance un petit peu à tourner en rond. Donc pour certaines personnes qui sont en couple, donc là aussi encore une fois une remise en question donc pour ce couple. Voilà, donc vous allez encore une fois, beaucoup de questionnements quand même cette semaine, à tous les niveaux d'ailleurs, à tous les niveaux, beaucoup de questionnements et surtout justement au niveau de votre couple, savoir aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui serait bien pour changer, donc pour... voilà, donc tenter, voilà, comme je vous disais, donc de tenter un dialogue. Mais voilà, vous avez quand même encore cette peur. Là, on vous conseille de faire passer quand même vos messages en douceur et de faire attention, encore une fois, aux mots et aux termes que vous allez employer. Là, je parle au niveau du couple, bien entendu. Donc là, cette semaine, justement, donc pour les couples, il y aura quand même encore un peu de chahutage, un peu de tension, toujours, parce que vous êtes encore sous l'influence justement de cette pleine lune. Voilà, ça c'est pour les couples. Mais par contre, justement, pour ceux qui sont célibataires, et bien là, par contre, pour les personnes qui sont célibataires, et bien là, justement, cette pleine lune, au contraire, devrait, elle, vous faciliter et puis bien favoriser une rencontre, je pense. Ou au moins dès le départ, une amitié qui pourrait déboucher en fait sur plus d'affinités, tout simplement.
Donc, voilà, je pense qu'il y a des couples qui vont se former cette semaine. En tous les cas, tout au moins des rencontres. Voilà, ce fameux clair de lune là, comme je le disais à l'entrée de vidéo. Donc, eh bien voilà, c'est profiter de. Voilà, je pense qu'il y a, pour les personnes célibataires, ce sont elles qui seront le plus. Euh, Ce sera un peu plus facile pour les personnes célibataires, disons, puisque les personnes qui sont en couple, voilà, ces remises en question qui sont pas négatives, hein, bien entendu, hein, justement, au contraire, c'est, voilà, c'est justement pour remettre les choses à plat. Et puis, s'il y avait des tensions dans votre couple, eh bien, c'est le moment justement de mettre à plat un petit peu tout ce qui ne convient pas et puis tout ce que vous avez envie de voir changer justement dans ce couple, hein. Donc, c'est pour ça, ce n'est pas du négatif, hein. C'est vrai que voilà, donc ça peut vous paraître un petit peu, ou alors je me suis peut-être pas très bien exprimée, c'est vrai que j'ai, voilà. Euh, mais sinon, il faut pas, je parle pas absolument pas ni de séparation ni de divorce, hein, cette semaine, hein, du tout. Au contraire, je pense que cette, je pense que ces dialogues seront bénéfiques pour tout le monde. Euh, alors sur le plan financier, bien, là, je vois un côté justement, enfin ce que je ressens cette semaine un petit peu sur le côté financier, euh, bah, quelques, quelques problèmes en fait. Peut-être une facture que vous auriez oublié de vous acquitter. Mais bon voilà, donc là je pense que vous parviendrez, je pense, à gérer très facilement la situation et surtout je pense que voilà, surtout de résoudre ce problème avec diplomatie. Donc là c'était un petit peu une parenthèse en fait, petit ressenti au niveau côté financier en fait. Mais voilà, en fait, dans la généralité, donc pour cette semaine, il est quand même aussi beaucoup question d'échanges, des échanges qui deviennent plus fluides cette semaine. Ça y est, on y arrive enfin. Donc cette fluidité qui arrive, vous allez rentrer enfin donc dans une période plus calme et venir à bout de ces remous, de ces remous pardon, que nous avons tous vécu justement plus ou moins bien ces derniers mois, depuis janvier, ou je dirais même d'ailleurs depuis décembre 2017. Donc là, ça y est, on sort un petit peu là de cet engrenage, là, on sort un petit peu de... euh, voilà, cette semaine va être le début donc d'un renouveau positif, hein. Donc, voilà, gardez l'espoir parce que là, bon, même si je vous disais tout à l'heure pour les couples, mais là, franchement, il va y avoir vraiment là cette tourmente. Je pense que là, elle va définitivement, hein, s'effacer donc avant la fin de la semaine qui arrive. Euh, je pense que vous devriez alors réussir justement à apaiser les esprits et puis justement à canaliser mieux vos énergies. Donc cette semaine va voilà, donc vous allez accepter, hein. Donc cette carte justement donc des énergies de guérison, donc vous allez accepter. Euh, donc voilà, donc vous devriez alors, voilà, donc je vous dis donc apaiser les esprits, puis un peu canaliser mieux vos énergies. Voilà, la lumière revient, le calme, la sérénité. Donc voilà, moi je vous encourage, donc allez encore un petit peu de patience et de courage. Bien, on y arrive, hein, on est sur la bonne voie, moi je pense. Là, franchement, cette semaine, voilà, cette semaine va être vraiment l'ouverture, je crois, euh, l'ouverture d'une belle période en fait, hein, pour moi. Voilà, il y a une phrase de Dorine Virtue justement parce que euh, non seulement donc elle fait de magnifiques oracles, mais aussi donc cette personne donc Dorine Virtue, elle citait une phrase qui disait donc je choisis dès maintenant de vivre une vie merveilleuse. Plus je m'autorise à recevoir, plus je suis capable de donner aux autres. J'élève mes pensées et mes sentiments afin qu'ils vivent à la fréquence la plus haute. Mes pensées et mes sentiments ainsi élevés fortifient et guérissent les autres. Je choisis dès maintenant de voir,
de connaître, d'entendre et de ressentir la lumière. Voilà, je voulais vous citer ce petit passage donc des phrases positives, entre autres, voilà, de Dorine Virtue, parce que voilà, c'est une personne vraiment très sensée. Donc toutes ces phrases, voilà, ce sont des phrases pleines de positivité et je pense que bah, c'est un bon conseil à retenir. C'est pour ça que j'ai décidé donc de vous lire justement une de ces phrases qui pour moi ben, me parle et puis je pense qu'elle correspond aussi très bien donc au tirage de cette semaine. Donc voilà. Ben, j'étais quand même un petit peu longue hein, aujourd'hui. C'est vrai que ben, de par toutes ces présentations que j'ai fait avant d'effectuer, donc, enfin de vous lire le tirage, mais parce que voilà, je voulais vraiment eh bien, faire le point donc, sur tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent cette semaine. Voilà, donc en début de semaine, je dirais, voilà, donc de par cette carte donc, du reflet, donc bah, pour les couples, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais les choses s'arrangent. Voilà, là, cette fois-ci, vous allez vous rendre compte vous-même, c'est vraiment une bonne semaine. Là, ça y est, je pense que le mois d'avril, il va bien démarrer pour beaucoup d'entre vous parce que bah, toutes ces prises de décision, voilà, vous allez vous faire confiance. Et puis il y a vraiment là cette carte qui est quand même très parlante. Eh bien, vous avez trouvé donc avec le saint Antoine de Padoue. Donc, voilà, je crois que bah, c'est tout. Je pense que j'en ai un petit peu fait, j'ai un petit peu fait le tour de tout ce que je ressentais. Là, c'est vrai que c'est un petit peu, je reconnais un petit peu le fouillis, je pense, parce que, en fait, moi, lorsque j'effectue donc le tirage, bah, les cartes, en fait, ce sont des supports. Hein. Donc, les cartes, ce sont des supports, et euh, après bien, je reçois, enfin, j'ai des ressentis, donc je reçois en quelque sorte des messages, enfin, comment dirais-je, des choses comme ça qui me parviennent. Donc un petit peu un petit peu dans n'importe quel ordre, j'avoue. Donc des fois, bah là surtout, là je m'en suis rendu compte moi-même. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de désordre, un petit peu dans tout ça, parce que bah, les phrases m'arrivaient comme ça, et donc moi je voulais livrer comme elles arrivaient en fait. Et parce que ben, beaucoup d'informations me sont arrivées pardon, en même temps et c'était quand même assez difficile à gérer tout cela. Je crois qu'on a essayé un petit peu aussi aujourd'hui ben, de me mettre à l'épreuve là-haut. Hein. Je crois qu'on m'a chahuté un petit peu sur le ton de la plaisanterie et ça m'a quand même perturbée. Je vous dis, je m'en suis rendu compte. Pourtant, je n'ai pas encore visionné moi-même cette vidéo, donc je ne sais pas trop ce que je vous ai dit encore, mais voilà. Donc, oui, je pense qu'on a voulu jouer un petit peu avec moi là-haut, là, bah, pas pour me faire bafouiller, mais pour voir un petit peu comment je contrôlais justement toutes ces informations que l'on m'envoyait en même temps. Donc, c'est vrai qu'on m'a envoyé beaucoup d'informations en même temps. Et, et, et donc, eh bien, je revenais, enfin, je m'aperçois que je revenais sur des choses que j'avais certainement déjà dites. Donc voilà, ben, je pense que voilà, en ce jour de Pâques, ben, c'est peut-être parce que c'est le 1er avril, hein, le poisson d'avril, et ben, ils se sont un petit peu joués de moi, un petit peu. Hein. Et ils ont réussi quand même, les coquins. Donc, ben, voilà, c'est bon enfant tout ça. Et justement, c'est très plaisant parce que, ben, en fait, c'est merveilleux, en fait, bah, toutes ces petites choses en fait vous savez bon bah ça vient de là-haut et puis c'est vos guides en fait qui vous disent bah, qui vous aident un petit peu donc à voir plus clairement. J'espère que cela aura été pour vous ce tirage, qu'il aura été clair. En tous les cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que ça y est, la période est terminée, la période de remous est terminée, ou tout au moins va se terminer, se terminer en milieu de semaine. Et
voilà, je pense que là, ça y est, on démarre sur les chapeaux de roue, dans le positif. Et voilà, il y a plein les choses, ça y est, elles arrivent. Tout se dénoue, tout se démêle. Voilà, je crois que vous allez pouvoir enfin respirer, souffler, prendre soin de vous. Donc voilà, je, voilà, donc ces petits, voilà, des acquisitions. Donc pour certains, donc je pense que l'envie de devenir propriétaire. Voilà, ça c'est un petit rappel comme ça qui me revient. Vous voyez, on m'envoie encore un petit peu des signes, alors que là la vidéo elle fait 45 minutes et que vous allez dire mon Dieu, oh là là, qu'est-ce qu'elle parle, elle parle, elle parle. Mais si moi je parle, c'est parce que là-haut on me parle justement et on me parle beaucoup. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés quand même. Donc voilà, et entre autres, bien justement, de l'archange Michael, puisqu'il est sorti donc avec la carte de la confiance. Donc, et puis, bien, c'est un archange que beaucoup, je pense, d'entre nous vénèrent parce que voilà, l'archange Michael, l'archange Raphaël, pour n'en citer que deux, mais voilà, surtout l'archange Michael qui est vraiment bien, voilà, je dirais le bras droit de Dieu, en fait. Voilà, c'est le maître penseur en fait. Et donc, eh bien, je suis ravie qu'il était présent aujourd'hui donc dans ce tirage. Voilà, je vais vraiment là cette fois-ci arrêter cette vidéo. Donc, eh bien, pour faire vite, donc, eh bien, je vous remercie encore une fois pour tous vos likes, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup. Merci énormément pour ces messages d'amour que j'ai reçus. Euh, voilà, ces messages, voilà, tout était dans la gratitude et voilà, je vous en remercie encore une fois. Jamais je vous remercierai jamais assez, mais voilà, gratitude pour toutes ces phrases, tous ces mots que vous m'envoyez. Voilà, des interrogations aussi. Je referai une autre vidéo un peu spéciale parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées et puis je ne peux pas répondre là aujourd'hui, donc sur le tirage des énergies. Donc je referai une vidéo spéciale et puis pour répondre à certains questionnements des personnes voilà, des questions que l'on m'a posées. Donc, bien entre autres, ces messages justement dont je vous parlais un instant, donc qui nous arrivent comme ça. Donc, je pense que je ferai une vidéo spéciale et je prendrai le temps de vous expliquer plus en détail, sans que ce soit un tirage d'énergie, donc plus en détail, donc comment se fait justement les tirages. Voilà, je vous fais vite fait de gros bisous à tous. Merci, merci de tout mon cœur. Gratitude. Je vous envoie encore une fois cette bulle d'amour. Je vous envoie plein de positivité. Donc voilà. Euh, une très bonne fête Pascal. Donc voilà. Donc de l'amour, de la joie, de la fraternité pour vous tous. Merci, merci mille fois. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine à vous tous. Namasté.